Retrouvons en direct de l'Élysée l'allocution du président de la République, Nicolas Sarkozy. Premier tour. Deuxième tour. Mes chers amis, pendant la campagne, je vous avais promis la rupture. Ben voilà. Il y en a déjà eu deux, hein. Une avec ma femme, ça c'est fait. Et l'autre avec les syndicats de feignasses. Parce que souvenez-vous, j'avais dit, il faut travailler plus pour gagner plus. Et ben eux, la CGT, Sudrail, FO, avec leur cerveau du 19e siècle, ils ont compris, il faut travailler moins pour gagner plus. Et ça peut pas aller. Et pourtant, je comprends les cheminots. Je comprends les cheminots, je me mets à leur place, les cheminots. Ils n'ont pas un métier facile, leur situation n'a pas évolué depuis Jean Gabin dans la bête humaine. Ils sont toujours obligés de mettre du charbon dans le TGV. Mais comme ça va vite, ils se brûlent les doigts. Ils ont des escarbilles. Alors je comprends les cheminots. Et pourtant, mes chers amis, j'ai voulu faire un plaisir à tout le monde en faisant un gouvernement d'ouverture. Il y a eu Fillon 1, maintenant il y a Fillon 2. Il est beau mon Fillon 2, hein. Avec à sa tête François Fillon, qui est un peu un juppé avec des cheveux. J'ai été obligé de nommer Michel Dingomari, sinon elle nous aurait fait un caca nerveux. D'ailleurs, vous avez vu dans mon gouvernement, j'ai plein de femmes. Rama, Fadela, Rachida. Et chez moi, maintenant, il y a Carla. Il n'y a plus Cécilia, mais il y a Carla. Quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, il y a quelqu'un qui m'a dit mais encore serait-ce possible alors? Je suis content, on est allé en Égypte. On est la 8e plaie, nous, maintenant, en Égypte. Non, elle est bien, hein. Bon, j'ai les restes, mais je suis content quand même, hein. Puis si ça va pas, on verra, hein. Je prendrai Paris Hilton. Elle est bête, elle est cochonne, tout ce qu'il me faut. Mais revenons à mon gouvernement. J'ai pas envie de parler de ma vie privée. Revenons à mon gouvernement. On a donc Jean-Louis Borloo. Lui, vu ce qu'il se met dans le cornet, il est content de travailler chez Nicolas. Je fais de l'humour. C'est comme ça que j'ai séduit la chanteuse. Je l'y rends dingue. Et vous savez comment j'ai testé mon gouvernement? Mais je vais vous le dire. Au jogging, à la course à pied. Je vous dis pas comment on a rigolé quand la mère Boutin et la mère Bachelot ont enfilé leurs shorts. Pour pas les perdre, je leur avais accroché 2 clarines autour du cou. Ça faisait transhumance dans les alpages. Non, vous rigolez, mais Roselyne Bachelot, je viens la défendre parce que c'est une femme méritante. Roselyne Bachelot, c'est une femme sérieuse dans son travail, très professionnelle. Chaque fois qu'on va voir une épreuve sportive, elle met la tenue qui correspond.
Si, là au foot, elle a mis le maillot de l'équipe de France. Je redoute les épreuves de natation. Et je vais éviter de l'emmener voir du sumo. Vous savez où j'ai fait le plus fort dans mon gouvernement? Mais je vais vous le dire. En nommant André Santini à la fonction publique. Vous vous rendez compte? Un Corse pour diriger des fonctionnaires. Et vous savez qui j'ai failli nommer à la fonction publique? Roger Hanin. Alors vous allez me dire pourquoi Roger Hanin? Mais je vais vous le dire. Vous me dites pourquoi Roger Hanin? Mais je vais vous le dire. Roger Hanin, dans Navarro, sur TF1, un fonctionnaire qui a 81 ans travaille encore. Ça s'appelle une fiction. Il a un régime spécial de retraite, Navarro. Ah, c'est vrai que je ne pouvais pas prendre tout le monde, hein. J'étais obligé de faire des choix. J'ai quand même pris des gens de l'UDF, ceux qui n'ont pas soutenu François Bayrou, c'est-à-dire toute l'UDF. François Bayrou, qui est passé rapidement de tête de liste à tête de nœud. Tiens, prends ça, il m'a énervé pendant la campagne, celui-là. À gauche aussi. À gauche aussi. J'ai pris le sac de riz, Bernard Kouchner. J'aurais même pu ratisser plus large en prenant des gens d'extrême gauche. Et pourquoi pas? Olivier Besancenot, mais enfin Besancenot, plus on le voit, plus on aime les chiens qui mordent les facteurs. Hein. Marie-Georges Buffet, enfin bon, quand on voit la gueule du meuble, on n'a pas envie de se coincer les doigts dans le tiroir. Alors, quel bilan tiré de ces derniers mois? Ma femme Cécilia a battu un record, première dame de France pendant 5 mois. Mais elle a quand même réussi à libérer les otages bulgares. Une petite turlute à Kadhafi et c'était fait. Et comme elle n'était plus là, ben, c'est moi qui suis allé au Tchad. Ça va se dévouer quand on est président. Sinon, on a beaucoup parlé des tests ADN. J'ai pas peur d'en parler, moi, des tests ADN. J'ai pas peur d'en parler, des tests ADN. Ma famille y est passée aussi. Brice Hortefeux en a fait passer un à mon fils Louis pour savoir s'il était bien de moi. Vu qu'avec ma femme, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Hein. Et puis, mon gros truc en ce moment, c'est l'écologie. C'est important, l'écologie. Pourquoi c'est important? Ben, je vais vous le dire. Il faut lutter contre les gaz à effet de serre. Le paix, par exemple, tout le monde le sait, le paix, c'est du méthane. Quand les vaches pètent, ça fait des trous dans la couche d'ozone. Alors j'ai débloqué 1 milliard d'euros pour mettre des pots catalytiques au cul des vaches. Même à Martine Aubry. Parce que si la planète se réchauffe, ils vont aller où tous les phoques de la banquise, hein? À Paris-Plage? Je voudrais féliciter Bertrand Delanoë pour son initiative cycliste. Avec tous ses vélos, Paris ressemble à Pékin dans les années 60. C'est vrai, hein? Avant, en Chine, ils roulaient à vélo. Maintenant, ils ont des Rolls, des limousines. Et nous, ben, on roule à vélo. Le président Mao parlait d'un grand bond en avant. Ben, avec les écolos, on a fait un grand bond en arrière, nous. Et pour finir, quelques conseils pour être un bon éco-citoyen. Économisez l'eau, prendre une douche plutôt qu'un bain. Et pour vous, mesdames, pour votre toilette intime, n'utilisez plus le bidet, faites le poirier sous la douche.
avoir des accidents demain. Économisez aussi l'électricité, éteignez la télé quand il y a des conneries, donc éteignez la télé. La lumière aussi. Moi, ça fait longtemps qu'à l'Élysée, j'ai plus de lumière, il n'y a qu'à voir mon gouvernement. Protégez les arbres avec ce conseil que m'a donné Nicolas Hulot, le BHL des fougères. Arrêtez de gaspiller le papier. Quand vous vous torchez, utilisez les deux côtés. Ça fait plein d'arbres sauvés. Et enfin, lutter contre les OGM en commençant par supprimer José Bové, qui a vraiment une tranche d'organisme génétiquement modifié. Je cause, hein. C'est que j'ai pas que... C'est que maintenant que j'ai une nouvelle femme, c'est le...